Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, malgré vos meilleures intentions, il semble que certaines personnes ne supportent tout simplement pas votre présence? Si vous vous êtes déjà senti injustement critiqué ou irrité, sachez que cela peut être profondément lié au fait que vous faites partie des élus. Oui, exactement. Votre capacité à briller d'une lumière authentique et inspirante peut être une nuisance pour ceux qui sont piégés dans l'obscurité de leurs propres insécurités et frustrations. Ce que vous ne réalisez peut-être pas, c'est que cette aversion ne concerne pas seulement vous, mais aussi le reflet de votre lumière sur les autres. Votre cheminement de croissance personnelle et spirituelle, même s'il semble être une bénédiction, peut être considéré comme une menace pour ceux qui stagnent ou se sentent mal à l'aise face à leur propre manque de progrès. En mettant en évidence le contraste entre votre énergie positive et la leur, vous les mettez en fait au défi de faire face à leurs propres ombres, quelque chose qui peut être à la fois terrifiant et inspirant. Et si je vous disais que ces réactions négatives sont en fait le signe que vous remplissez votre rôle crucial dans la transformation collective? Ne vous laissez pas ébranler par les critiques, utilisez-les plutôt comme carburant pour continuer votre voyage. Après tout, votre rôle en tant qu'élu est non seulement d'éclairer votre chemin, mais aussi d'aider à allumer la lumière dans la vie des autres, même si cela signifie faire face à un peu de résistance dans le processus. Beaucoup d'entre nous ont éprouvé le sentiment d'être injustement critiqués, surtout lorsque nous sommes sur le chemin de la spiritualité et du développement personnel. Les individus dotés d'un esprit éclairé attirent souvent les critiques en raison de leur énergie unique, ce qui peut contrarier ceux qui n'ont pas encore résolu leurs propres problèmes internes. C'est presque comme si l'éclat d'une personne choisie éclairait les ombres non résolues chez les autres, faisant de la critique une réaction attendue. Imaginez, par exemple, quelqu'un qui commence à pratiquer la méditation et partage ses expériences. Il est courant que ce nouveau comportement suscite des critiques de la part de personnes qui ne sont pas encore prêtes à affronter leurs propres problèmes. Lorsqu'une personne commence à emprunter un chemin spirituel plus profond, il n'est pas rare que des critiques apparaissent, souvent déguisées en conseils ou en opinions. La présence d'une personne choisie peut perturber la zone de confort des autres, révélant des problèmes non résolus pouvant générer de l'inconfort et, par conséquent, des critiques. Cela reflète l'impact que la vraie spiritualité peut avoir sur ceux qui se trouvent à un stade de croissance différent. En fin de compte, la critique sert de miroir qui reflète les insécurités des critiques, révélant à quel point ils sont loin d'embrasser leur propre voyage spirituel. La critique est donc souvent le signe que l'élu fait quelque chose de bien. Au lieu de vous décourager, considérez ces critiques comme une opportunité de grandir et de solidifier votre chemin spirituel. Au lieu de réagir de manière défensive, vous pouvez utiliser cette énergie pour renforcer votre résilience et continuer à avancer. En reconnaissant que les critiques sont souvent le reflet des conflits internes des autres, vous pouvez garder votre calme et vous concentrer sur ce qui compte vraiment, votre croissance et votre évolution spirituelle. Lorsqu'une personne commence à reconnaître et à manifester son potentiel intérieur, il n'est pas rare que cela provoque un malaise chez les autres qui se sentent stagnants ou menacés par le changement. L'éveil à soi-même peut être considéré comme une menace, en particulier par ceux qui préfèrent la zone de confort de la stagnation. Imaginez une personne qui, après une longue période d'introspection, commence à suivre ses passions et à atteindre de nouveaux sommets dans sa vie personnelle et professionnelle. Pour certains autour de vous, ces progrès peuvent ressembler à un rappel inconfortable de leur propre manque de changement. Ce sentiment de menace ne concerne pas seulement la réussite de la personne, mais aussi le changement qu'elle représente. Lorsqu'une personne commence à suivre un chemin plus en phase avec son potentiel, cela peut perturber ceux qui sont encore coincés dans leurs routines habituelles. La réaction négative ne concerne pas tant la personne elle-même, mais la réflexion que son évolution offre aux autres, exposant des domaines de sa vie qui n'ont pas encore été abordés. C'est comme si le succès de l'autre éclairait les ombres de son propre chemin non emprunté. Il est donc crucial que la personne choisie conserve son authenticité et sa concentration, quelles que soient les réactions des autres. Au lieu de vous laisser distraire par ces réactions négatives, il est important de continuer à avancer avec confiance, sachant que la véritable transformation commence en chaque personne. Ce processus peut même inciter les autres à affronter leurs propres barrières et à rechercher leur épanouissement personnel. En comprenant que le potentiel intérieur peut causer de l'inconfort chez les autres, vous pouvez l'utiliser comme un stimulant pour avancer et atteindre vos objectifs spirituels et personnels. La présence de quelqu'un qui est vraiment en phase avec votre objectif et votre spiritualité peut être une force puissante, mais elle peut aussi déclencher l'envie ou l'hostilité. Lorsqu'une personne affiche une présence calme et constante,
cela peut attiser ceux qui luttent contre leurs propres insécurités et défis spirituels. C'est comme si le calme et la clarté d'une personne choisie étaient un miroir qui reflétait l'agitation intérieure des autres, révélant leurs propres batailles non résolues. Par exemple, pensez à un chef spirituel ou à un mentor dont la présence calme et confiante inspire son entourage. Pour certains, cette présence peut être considérée comme une menace, surtout si la personne n'est pas prête à affronter ses propres difficultés. La force et la sérénité de ceux qui suivent le chemin spirituel peuvent faire ressentir aux autres une certaine pression de changement, ce qui peut se traduire par des sentiments d'envie, voire d'hostilité. Cela se produit parce que la lumière qui émane d'une forte présence peut mettre en évidence les ténèbres que d'autres préfèrent ignorer. Il est donc essentiel que les personnes choisies maintiennent leur présence authentique et ferme, quelles que soient les réactions qu'elles peuvent provoquer. Cette présence ne doit pas être utilisée pour intimider ou défier, mais plutôt pour inspirer et motiver. En restant fidèle à votre propre cheminement, vous pouvez être un catalyseur pour inciter les autres à rechercher leur propre transformation spirituelle, même si cela signifie faire face à des réactions négatives au cours du processus. Cette force intérieure peut servir de fil conducteur, même si elle provoque dans un premier temps des résistances. La capacité des élus à surmonter l'adversité et à rester fidèles à leurs croyances spirituelles provoque souvent l'envie et le ressentiment chez ceux qui préfèrent la complaisance. Lorsqu'une personne fait preuve d'une admirable résilience face aux difficultés et maintient son intégrité spirituelle, cela peut générer une réaction violente chez les autres qui ne sont pas disposés à faire face à leurs propres défis. C'est comme si la réussite et la détermination d'une personne éclairée étaient un rappel constant des efforts que les autres évitent. La résilience est donc non seulement une qualité admirable, mais aussi un catalyseur de transformation. Par exemple, considérons une personne qui, malgré les critiques et les obstacles, continue de suivre son cheminement spirituel avec fermeté et dévouement. Votre capacité à maintenir le cap même lorsque les choses deviennent difficiles peut rendre les autres envieux, voire hostiles, car votre détermination révèle le contraste entre votre courage et la complaisance de votre entourage. Ainsi, pour ceux qui suivent un chemin spirituel, il est essentiel de reconnaître que la résilience peut être un défi, mais qu'elle constitue également une partie essentielle du processus de croissance. Au lieu de vous laisser distraire par des réactions négatives, continuez à avancer avec la même détermination et la même foi. Votre force et votre engagement peuvent servir d'inspiration aux autres pour qu'ils trouvent également le courage de faire face à leurs propres défis, favorisant ainsi un cycle de croissance et de transformation spirituelle. Les personnes choisies finissent souvent par refléter les conflits internes et les insécurités des autres, ce qui peut conduire à des réactions négatives. Lorsqu'une personne est en phase avec sa spiritualité et vit selon ses principes, cette authenticité peut forcer les autres à affronter leurs propres problèmes non résolus. C'est comme si la lumière intérieure des élus était un miroir qui révèle les ombres cachées chez les autres, les mettant mal à l'aise. Imaginez une personne qui vit conformément à ses valeurs spirituelles, pratiquant toujours l'empathie et l'intégrité. Pour certains autour de vous, cela peut être un rappel constant de leurs propres échecs ou omissions. Au lieu de considérer la présence spirituelle comme une inspiration, ils peuvent y voir une menace pour leur propre complaisance. La réaction négative qui en résulte est souvent le reflet de luttes internes auxquelles ces personnes ne sont pas prêtes à faire face. Il est donc crucial que les personnes choisies conservent leur authenticité, même face aux réactions indésirables. Votre véritable essence peut mettre les autres au défi de faire face à leur propre vérité, ce qui, bien que cela puisse générer de l'hostilité, offre également une opportunité de croissance personnelle. Au lieu de vous laisser décourager par les critiques, voyez-les comme le signe que votre chemin spirituel a un impact significatif, encourageant les autres à réfléchir sur leur propre vie et leurs choix. L'authenticité et l'empathie authentique mettent souvent en évidence le manque de ces qualités chez les autres, ce qui peut conduire à l'inconfort et à l'hostilité. Lorsqu'une personne vit de manière authentique et fait preuve d'une véritable empathie, elle peut finir par mettre en évidence les besoins émotionnels et spirituels de son entourage. Cette authenticité peut agir comme un miroir, reflétant l'absence de convivialité et de sincérité chez les autres, ce qui peut conduire à des réactions négatives. Par exemple, une personne qui offre constamment un soutien et une compréhension sincère peut se heurter à la résistance de ceux qui ne sont pas habitués à ressentir ou à manifester une véritable empathie. L'authenticité peut constituer un défi pour ceux qui ne veulent pas regarder à l'intérieur et affronter leurs propres lacunes émotionnelles. Au lieu de se sentir inspirés, certains peuvent réagir avec hostilité, car une présence authentique peut les forcer à faire face à leurs propres défauts.
Pour quiconque suit un chemin spirituel, il est vital de continuer à être authentique et empathique, même lorsque cela génère des réactions indésirables. Votre authenticité n'est pas une menace, mais plutôt une opportunité pour les autres de se mettre au défi de grandir. Au lieu de vous laisser submerger par les critiques, utilisez votre empathie comme un outil pour inspirer et motiver, en montrant que la véritable connexion et la compréhension peuvent transformer des vies, même si elles provoquent initialement un inconfort. Être étiqueté comme « élu » peut attirer l'envie et les projections négatives de la part des autres qui y voient une menace ou un défi pour leur propre choix de vie. Lorsqu'une personne est perçue comme étant sur la bonne voie ou ayant une mission particulière, elle peut être considérée comme un concurrent ou un rappel de ce que d'autres n'ont pas réussi à réaliser. Cette étiquette peut amener des personnes peu sûres d'elles ou insatisfaites à projeter leur frustration et leur négativité sur l'élu. Par exemple, imaginez une personne qui se consacre à un objectif spirituel ou professionnel et qui commence à être reconnue pour ses réalisations. Pour certains, cette notoriété peut être perçue comme un affront à leur propre statut ou à leur réussite, entraînant une avalanche de commentaires négatifs et envieux. L'élu devient la cible de critiques, non pas à cause de ses actions, mais à cause de la perception que sa trajectoire constitue une menace pour ses propres choix et réalisations. Il est donc essentiel que les personnes choisies restent concentrées sur leur propre cheminement, sans se laisser distraire par les critiques et la négativité. Au lieu de vous laisser décourager par les attaques, utilisez ces réactions comme un signe que votre impact est remarqué. Maintenez votre authenticité et continuez à avancer, sachant que votre présence et vos réalisations peuvent inciter les autres à réfléchir sur leur propre vie et leurs choix, malgré la résistance à laquelle ils peuvent être confrontés. Les expériences passées et les préjugés non résolus peuvent contribuer à des malentendus et à des réactions négatives à l'égard des personnes choisies. Les gens réagissent souvent négativement non seulement à cause de ce qu'ils voient, mais aussi à cause de leurs expériences antérieures et des préjugés qu'ils véhiculent. Ces réactions peuvent être basées sur des malentendus résultant d'une combinaison de passé personnel et d'un manque de compréhension du véritable objectif ou de la motivation des élus. Par exemple, une personne peut mal interpréter le comportement d'une personne qui suit un chemin spirituel simplement parce qu'elle a eu des expériences négatives avec des personnes similaires dans le passé. Ce préjugé peut conduire à des jugements erronés et à des attitudes hostiles, qui n'ont aucun rapport avec la réalité de l'élu, mais avec les projections et les expériences passées du critique. C'est comme si les préjugés et le bagage émotionnel du passé déformaient la perception de la vérité, conduisant à des malentendus. Il est donc important que les élus reconnaissent que les réactions négatives peuvent concerner davantage le passé et les préjugés des autres que leurs propres actions. Restez fidèle à votre chemin, et en même temps, essayez de comprendre que les malentendus et les préjugés sont des défis à relever. Votre voyage spirituel peut aider à démanteler les préjugés et à promouvoir la compréhension, même s'il implique de faire face à des réactions négatives basées sur des expériences passées. Le lien étroit des élus avec la lumière spirituelle met souvent en évidence les ténèbres intérieures que les autres préfèrent ignorer. Lorsqu'une personne est profondément alignée sur la lumière, son rayonnement peut éclairer les zones sombres que d'autres tentent de cacher, provoquant résistance et hostilité. Ce contraste entre la lumière et l'obscurité peut amener les élus à être considérés comme une menace, simplement parce qu'ils révèlent ce qui se cache dans l'ombre de la vie des autres. Par exemple, imaginez une personne qui pratique constamment la gratitude et l'optimisme, contrairement à son entourage qui lutte contre les pensées négatives et le cynisme. La lumière émise par cette personne peut forcer les autres à affronter leurs propres ombres, créant un inconfort qui se manifeste par une résistance, voire une hostilité. L'éclat de la lumière spirituelle est, en fait, une invitation pour les autres à rechercher également une transformation personnelle, mais tout le monde n'est pas prêt à accepter ce défi. Par conséquent, pour ceux qui sont choisis, il est essentiel de reconnaître que le contraste entre la lumière et l'obscurité peut générer des réactions indésirables. Au lieu de vous décourager, utilisez cette lumière pour continuer votre voyage et inspirer les autres à affronter leurs propres ombres. La résistance à laquelle vous faites face est souvent le signe que vous touchez profondément la vie des gens, en les aidant à réfléchir sur leur propre vérité et à chercher leur propre lumière. Malgré la résistance à laquelle ils sont confrontés, les personnes choisies jouent un rôle crucial en suscitant la réflexion et la transformation dans la vie des autres, contribuant ainsi à la croissance spirituelle collective. Lorsqu'une personne est fermement connectée à son objectif et à sa spiritualité, elle agit comme un catalyseur pour un plus grand changement dans la société. Votre voyage et votre exemple peuvent éveiller une conscience collective, encourageant les autres à rechercher leur propre transformation et croissance spirituelle.
Par exemple, pensez à un mentor ou à un leader spirituel qui fait face à des critiques et à des incompréhensions mais qui continue de suivre son chemin avec intégrité. Votre exemple peut inciter de nombreuses personnes à réévaluer leur propre vie et à rechercher un objectif plus profond. La résistance à laquelle ils sont confrontés n'est pas seulement un défi, mais aussi une indication qu'ils ont un impact significatif, en promouvant une transformation qui va au-delà de leurs propres expériences personnelles. Par conséquent, pour ceux qui suivent le chemin spirituel, il est important de comprendre que le rôle qu'ils jouent va au-delà de la résistance personnelle. Votre contribution à la transformation collective est précieuse et nécessaire, même si elle n'est pas immédiatement reconnue. Continuez à avancer avec confiance et dévouement, sachant que votre impact peut conduire les autres sur un chemin de découverte de soi et de croissance spirituelle, favorisant ainsi une évolution positive dans la société. Êtes-vous prêt à transformer cette résistance en un outil puissant pour votre croissance personnelle? Il est temps d'assumer votre rôle d'élu avec confiance, sachant que les réactions négatives auxquelles vous faites face sont le reflet de la lumière que vous projetez. Au lieu de vous laisser démotiver par les défis et les critiques, utilisez-les comme un élan pour poursuivre votre chemin avec encore plus de détermination. Pensez aux opportunités dont vous disposez pour inspirer et provoquer la réflexion des autres. Votre présence peut être un catalyseur de la transformation dont beaucoup ont besoin, même s'ils n'en sont pas reconnaissants pour le moment. Alors, comment pouvez-vous appliquer ces connaissances à votre vie quotidienne? Comment pouvez-vous utiliser les réactions négatives comme une chance de croissance et d'empathie, et continuer à suivre votre chemin avec détermination? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour continuer à recevoir des informations précieuses sur la façon de naviguer dans les complexités liées au choix et de transformer les défis en opportunités. Votre chemin ne fait que commencer et il y a encore beaucoup à découvrir et à conquérir. Allons ensemble, poursuivons ce voyage de croissance et de transformation.